Alors, est-ce qu'il y a un facteur héréditaire? Eh ben non. En tout cas, pas directement, pas comme on peut l'avoir dans le sein. Vous savez que dans le sein, il y a les facteurs de risque avec le gène BRCA1 lorsqu'il est abîmé. Ça peut conduire à un surrisque de cancer du poumon. On n'a pas ce modèle précisément dans le cancer du poumon. Dans le cancer du poumon, il y a probablement dans certains cas des pistes génétiques, mais elles sont probablement beaucoup plus complexes que cela. C'est l'association d'anomalies, ou plus précisément l'association de certaines formes de gènes, on appelle ça le polymorphisme génique, certaines formes de caractéristiques de vos gènes qui, lorsqu'ils sont associés ensemble, peut-être pourraient donner le cancer du poumon, sous réserve qu'il y ait quand même une exposition à un cancérogène. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en d'autres termes, on n'a pas, comme dans le cancer du poumon, des facteurs de risque familiaux. Bien souvent, les gens nous disent « Oh là là, moi je suis une famille de cancer du poumon ». La plupart du temps, c'est lié au tabagisme. En fait, on se rend compte qu'effectivement, si les ascendants sont décédés de cancer du poumon, c'est bien souvent parce qu'ils fumaient ou qu'ils avaient été exposés à des cancérogènes professionnels. Et souvent, quand un ascendant est exposé à un cancérogène professionnel, le reste de la famille peut l'être. Donc il y a souvent des facteurs environnementaux en fait qui peuvent toucher finalement toute la famille et qui peuvent donner l'impression finalement d'avoir de familles de cancer, mais il n'y a pas de piste génétique en tout cas formelle et en tout cas extrêmement bien établie comme dans le cancer du sein.